Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce de vous savoir nombreux là où vous êtes. Que la paix, la grâce et la bienveillance de l'Éternel soient notre partage. À ma qualité de l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, je viens vers vous pour vous annoncer un plan d'action à court terme. Par ce plan d'action, nous disons que tous nos efforts vont être concentrés à ce sujet. Je vais articuler cela en 3 points. Le premier, c'est l'identification de nos membres. Et le deuxième, c'est la grande rencontre de la restauration de l'Église de Réveil. Troisièmement, l'installation de nos comités et avec l'aboutissement du sacre de l'archevêque président. Donc ces 3 actions, nous les menons partout où nous nous trouvons dans une synergie qui va du plan national au plan provincial. Donc que chacun de nous puisse travailler en suivant ce plan d'action. Parce que nous avons dit, 1, l'identification de nos membres. Nous invitons tous, toutes les plateformes. Comme vous le savez, il y a une différence entre la plateforme et une confession religieuse. Sur la ville de Kinshasa ou sur l'étendue de la nation, notre pays, il y a plusieurs plateformes. Nous pouvons en citer quelques-unes. Nous avons AFMIN, c'est une plateforme. Nous avons AMEC, c'est une plateforme. Nous avons les différentes, je ne les cite pas comme je n'ai pas reçu autorisation de leurs responsables d'en énumérer. Donc, si tu es membre d'une plateforme, toi et la plateforme, si vous vous reconnaissez de réveil, vous êtes identifiés sans le savoir à l'Église du Réveil du Congo. Parce que qui dit Église du Réveil du Congo, c'est l'ensemble de tous les charismatiques, c'est l'ensemble de tout cela qui s'identifie au mouvement du réveil. Parce que vous êtes dans cet ensemble, nous vous disons, au 13 avril, nous aurons la grande rencontre de la restauration du réveil. Que chacun de nous retienne cette date et se prépare en conséquence. Qui sont concernés? Tous les ministres de Dieu. Qui sont concernés? Tous les présidents des plateformes. Qui sont concernés? Tous les enfants de Dieu qui se reconnaissent les serviteurs qu'ils sont du mouvement du réveil. L'objectif, consolider l'unité dans la diversité. C'est notre objectif que nous poursuivons. Voilà pourquoi il n'y a pas exclusion. L'objectif, c'est de dire aux uns aux autres, le temps est à la refondation de notre mouvement de réveil, de notre institution nommée Église du Réveil du Congo. Nous disons que tout le monde qui se réclame du réveil est bienvenu. Nous disons que c'est le moment de présenter un nouveau visage de notre institution. C'est le moment de la crédibilisation de nos ministères, de notre institution auprès de toute la nation, de ceux qui peuvent se poser des questions. Que se passe-t-il dans le monde réveil? Et nous disons, le temps est à la refondation. Donc, ceux qui avaient pris congé, ceux qui s'étaient éloignés de l'institution, c'est le moment de revenir parce que nous voulons être ensemble. Donc,
il y a la place pour tout le monde. Retenons les 3 actions. Nous avons l'identification de nos membres. Faites-vous identifier auprès de nos responsables des communes. Faites-vous identifier auprès de nos structures régionales. Faites-vous identifier auprès de nos structures nationales. L'appel est lancé. Je suis votre serviteur, l'archevêque, président et représentant légal, Ejibayamapia Évariste. Bienvenue à tous au 13 avril et l'olier vous sera communiqué dans les jours qui viennent. Prier pour notre pays, c'est aussi notre devoir. Prier pour la paix à l'Est, c'est aussi notre devoir. Prier pour nos institutions, c'est aussi notre mission. Nous voulons par là dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Merci.